Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Bulle Shoujo. On se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture d'un nouveau colis. Et on ne sait toujours pas qui est l'expéditeur. Il y a marqué CAPS, mais c'est pas très parlant. Je sais pas si vous avez remarqué, je pense pas parce que c'est tout. C'était écrit en tout petit, mais sur ce colis-là, il y a écrit Bulle Shoujo. C'est pas sur tous les colis, alors voilà. Je ne sais pas pourquoi là non plus. Oh là, il y a des gros volumes. Et c'était Pika. Ah oui, c'est un roman. Alors, on a The Empire of Corpses. Alors, vous excuserez mon anglais, hein, je ne suis pas super douée. Et donc, comme vous pouvez le voir, c'est un roman Pika. Hein, donc, voilà. Alors, est-ce que c'est un light novel? Je ne sais pas. Un univers steampunk. Le docteur Watson part à la recherche de Frankenstein. Ouais. Je suis pas sûre que ça ait trop à voir avec les mangas, mais bon. Voilà. Bon, après, ça se lit vite. C'est écrit assez gros, même si il y a pas mal de pages. Ça se lit vite. Après, j'ai pas de... Je vais voir si j'ai une fiche SP, mais il me semble pas... Ah si, attendez. J'ai une fiche SP. Ah, d'accord. Donc, en fait, on a The Empire of Corpses en roman, mais on l'a aussi en manga. Ça, c'est cool, par contre, d'avoir deux adaptations d'un même titre. C'est plutôt pas mal. Voilà. Alors, je vais regarder la fiche SP, puis comme ça, je vais pouvoir vous en parler. Alors, donc, j'ai lu la fiche SP et j'ai bien fait parce que c'est vraiment super intéressant. Alors, en fait, donc Pika a acquis les droits des œuvres de Project Ito. On le voit écrit ici. Et en fait, de son vrai nom, c'est Satoshi Ito, qui est mort en 2009. Et donc, c'était un auteur japonais de romans, d'essais et de science-fiction. Il a également écrit Génocidal Organ. Voilà. Il a eu de nombreux prix. Donc, c'est des romans, voilà, anticipation et science-fiction. Il a eu des prix Nihon SF Taisho et Seihen. Et il a eu aussi une nomination spéciale au prix Philippe Cadic. Je ne connais pas ce prix. Donc, ces œuvres ont été adaptées en animé et en manga. Et donc, puisque Pika a acquis les droits, donc ils vont éditer Empire of Corpses, The Empire of Corpses, il sera édité, d'après ce que j'ai compris, hein, à la fois en roman et à la fois en manga, ce qui peut être super chouette de comparer les deux œuvres. Sachant que l'original, c'était bien entendu un roman, puisque l'auteur n'était pas mangaka. Et ensuite, parce qu'en fait, du coup, ils éditent dans l'ordre chronologique les œuvres de l'auteur. Donc, paraîtra en 2019, normalement, Génocidal Organ. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je vais encore vous parler un peu de ces bouquins. Donc en fait, ce titre, The Empire of Corpses, est le premier. Il inaugure donc la nouvelle collection SF. Hein. Ah, c'est écrit là, pardon. Là, la collection SF de Pika qui ouvre donc une nouvelle collection avec ce titre. Enfin, une nouvelle collection de romans. Et donc voilà, d'autres vont venir. Donc c'est une collection où ils vont publier tous les droits de titres de science-fiction et d'un roman d'anticipation. Tout sera publié sous ce label SF, ce qui se comprend, hein, c'est un peu normal. Et voilà. Ensuite, ce qu'il faut rajouter, c'est que ce manga, qui est donc une adaptation du roman de Project Ito, a été dessiné, c'est écrit ici, par Tomoyuki Ino.
Voilà. En respectant bien entendu le travail fait par Project Ito, sachant que en fait l'auteur initial, donc Project Ito ou Satoshi Ito, n'avait pas terminé son roman lorsqu'il est mort, et donc il a été terminé à titre posthume par To Enjo, donc ils sont tous les deux crédités en tant qu'auteurs. Donc on le voit, voilà, on crédit le crédit pour les deux sur le roman, mais on le retrouve également sur le manga. Que vous dire de plus? Je pense qu'au niveau des bouquins en eux-mêmes, ah non, je vous ai pas parlé des prix. Donc le manga, il fait partie de la collection Seinen. Il y aura 3 tomes, donc là c'est le premier tome. Les deux sont sortis le 14 novembre, donc vous pouvez déjà, je ne sais plus quelle journée, on est le 21 je crois aujourd'hui. Donc ils sont déjà en librairie, donc dès que vous verrez la vidéo, vous aussi, vous êtes intéressé, vous pourrez vous les procurer de suite. Concernant le roman, donc je vous l'ai dit, il fait partie de la collection SF. Et lui, il est tout seul, hein. Voilà. Et il n'y aura pas d'autres volumes. Et il est au prix de 14,95 €, qui est relativement correct pour un livre de cette taille-là. En général, même moi, je lis de la littérature jeune adulte. Les bouquins, quand ils sortent, ils font cette taille-là, puis ils tournent plus autour de 20 € que des 15. Donc c'est plutôt intéressant au niveau du tarif. Pour ce qui est du tarif du manga, il est tout à fait correct dans les prix des mangas actuels. Voilà, donc ça c'est pour ça. Ça c'est bon. Donc il y aura un autre, si vous êtes branché par cet auteur et que voilà, vous aimez The Empire of Corpses, et bien vous pourrez également découvrir d'autres œuvres de cet auteur en 2019, toujours publié chez Pika. Alors plus précisément maintenant sur ce titre, que ce soit le manga ou le roman, puisque ça, vous avez bien compris que ça va traiter tous les deux de la même histoire, avec un aspect plus visuel et un autre un aspect plus littéral. Donc ils disent que c'est une uchronie glaçante et captivante. Effectivement, ça a l'air un peu... ça donne une ambiance un peu glauque. Alors, on nous explique qu'à la fin du 19e siècle, les humains trouvent une technologie qui permet de redonner vie à des cadavres. Donc ça, c'est très glamour, n'est-ce pas? Et donc, tout le monde l'utilise. Mais en fait, ça ne régénère que le corps et pas l'âme. Et du coup, ils intègrent des âmes factices dans ces corps. Et en fait, ils se servent de ces choses comme esclaves ou... ouais, voilà, comme esclaves. Et donc, on a un jeune étudiant qui s'appelle donc John Watson, qui étudie en médecine. Il est pris en train de pratiquer une résurrection illégale. Et donc, du coup, il se trouve contraint de rechercher les écrits du docteur Victor Frankenstein, qui lui expliquerait le procédé, donc qui lui a permis de créer la créature de Frankenstein qu'on connaît, n'est-ce pas? Et donc un corps ressuscité avec une âme, donc avec une vraie personnalité qui serait capable de s'exprimer et d'avoir un libre arbitre. Ce qui n'est pas le cas des corps qui sont ressuscités actuellement par leur technologie. Voilà, donc c'est très SF. Ça n'en reste pas moins intéressant. Le fait qu'ils sortent les deux titres en parallèle, hein, moi je trouve ça super chouette parce que on peut vraiment comparer les deux médias, puisque quand même, voilà, il y a des gens qui aiment plus les mangas, d'autres plus les romans. Ou peut-être vous êtes comme moi et vous aimez les deux parce que vous trouvez que chacun a des avantages et des inconvénients. Voilà. Est-ce que je le lirai ou pas? Je ne sais pas parce que je pense que je vais pas tarder à envoyer les SP reçus récemment aux filles du staff. Donc je pense que je n'aurai pas le temps de lire le roman. Ça a l'air vraiment pas mal. Je vais peut-être lire le manga, ça ira plus vite. Et, ouais, ça a l'air assez sympathique. Ah, ça c'est un peu berk. Voilà.
Bon, c'est classé seinen, alors forcément, c'est pas à mettre entre toutes les mains. Hein. Est-ce qu'il donne... Voilà, c'est ce que je vous dis. Ah, ben il y a aussi Harmonie, d'accord. Je comprenais pas. Donc, en fait, ils vont éditer 2 autres titres de Satoshi Ito. Donc, comme je vous l'ai dit, Génocidal Organe qui va sortir au mois de mars. Et on aura aussi Harmonie au mois de juillet. Donc, bien sûr, ces 2 sorties seront en 2019. Et ils ont commencé par éditer Empire of Corpses. Voilà, donc en tout, ça sera 3 titres différents. Et apparemment, ils feront sur ce même principe un roman dans la catégorie SF et une série courte apparemment de manga dans la série seinen. Voilà. Ça, moi, je trouve que le concept est vraiment pas mal. Le résumé est assez intéressant. Alors, bon, moi, je suis plutôt shoujo. Là, c'est plutôt du seinen. Mais après, je lis pas que des romances, hein, heureusement pour moi d'ailleurs, j'aime ouvrir aussi mes horizons, donc ouais, moi je trouve ça assez intéressant. Est-ce que j'aurai le temps de le lire ou pas? Et je ne pense pas que du coup, même si j'ai le temps de lire, ce dont je doute, je n'aurai pas le temps de faire une vidéo d'avis parce que comme je vous l'ai dit, comme j'envoie les tomes à mes copines du staff, je n'ai plus après de tomes pour présenter pendant mon avis, donc c'est voilà. Après, c'est plus compliqué pour moi de faire des avis écrits. Voilà. Donc, ben, c'était tout pour aujourd'hui. Un envoi plutôt, moi je dirais atypique, parce que c'est la première fois quand même qu'on a ce genre d'envoi où on a le même titre sous 2 formes différentes. Je trouve ça super chouette. En plus, je ne connaissais pas du tout cet auteur, mais apparemment, son univers est pas mal intéressant. Ça a l'air assez travaillé. Et puis, il a gagné des titres, donc on peut supposer quand même que c'est quand même un travail de qualité. Et voilà, et puis d'autant plus que Pika a acheté les droits de tous ces bouquins. Donc, si vous aimez son univers, franchement, je pense que Pika va vous satisfaire. Je remercie les éditions Pika pour leur envoi. J'espère que je vais lire. Vous verrez, vous trouverez un avis sur ça, sur Empire of Corpses, sur Bull Shoujo, soit j'aurai le temps de faire une vidéo si je suis hyper emballée, mais ça m'étonnerait que j'arrive à lire le bouquin, surtout actuellement. Quand c'est en vacances, je vous aurais dit ouais, pourquoi pas, mais là, j'ai pas trop le temps de lire. Sinon, la fille qui le recevra du staff postera un avis sur Bull Shoujo et vous l'aurez dans quelques temps. Voilà, et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.